Oui, il y a effectivement des réelles attentes des consommateurs sur le plan environnemental, mais des attentes qui sont aussi sociales. Nous ne sommes pas forcément interpellés par différentes ONG ou des organisations de consommateurs, mais de plus en plus questionnés individuellement par les consommateurs en direct sur la provenance de nos végétaux et dans quelles conditions ils sont produits. Contrairement à d'autres pays européens où il y a eu des ONG qui ont fait des études sur les résidus de pesticides éventuels dans certains des végétaux, il n'y en a pas eu en France et nous n'avons pas été interpellés sur cette question-là précisément. On s'aperçoit que les consommateurs aujourd'hui en France sont de plus en plus sensibles au respect de l'environnement. Tout d'abord au travers de l'impact que ça peut avoir pour leur santé. On voit aujourd'hui qu'il y a une part croissante de la consommation d'alimentation bio en France et c'est quelque chose qui va fortement continuer à se développer. En parallèle de ça, on voit la prise de conscience au travers des dégâts sur la santé et sur l'environnement du glyphosate. On voit aujourd'hui que sur le combat du glyphosate, la messe est quasiment dite et qu'aujourd'hui le consommateur est bien plus sensible et bien plus au fait sur tous les impacts de ces produits qui peuvent être utilisés. Après, en ce qui concerne les associations environnementales, j'en ai une en tête, Greenpeace, qui a publié en 2015 un article suite à des résidus de pesticides trouvés dans des végétaux qui avaient été prélevés dans des jardineries. On voit que ces structures sont vraiment capables de d'ébranler, on va dire, l'opinion publique. Et je pense qu'il n'est pas impossible dans les années à venir que sur de la plante, alors que ça existe déjà beaucoup sur de la fleur d'ailleurs, en France et à l'étranger, les associations nous interpellent bien plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, la réponse est claire et nette, c'est oui, nous privilégions les fournisseurs qui sont engagés dans une démarche environnementale. C'est un indicateur qu'on suit de près puisque l'ensemble des végétaux bénéficiant d'une certification environnementale, qu'elle soit Plan Bleu, MPS ou AB, représente 80% de nos achats. Donc c'est quelque chose qui pour nous est très important, sur lequel on communique ou pas. En tous les cas, on veut en avoir la certitude et c'est la raison pour laquelle aussi nous privilégions les signes officiels du fait de leur reconnaissance officielle par principe, du fait qu'on peut y apporter des preuves et qu'elles sont également reconnues au sein des consommateurs. Chez Botanique, depuis 2008, l'intégralité des producteurs avec lesquels on travaille sont certifiés MPS. On les a engagés à rentrer dans cette démarche il y a déjà 10 ans. Cette démarche, elle est vertueuse parce qu'elle permet à la fois de contrôler, de mesurer, de quantifier et d'améliorer, on va dire, l'impact environnemental des productions. Ça a un impact évidemment sur tous les résidus, que ce soit les produits phytosanitaires utilisés, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, mais également ça permet une très bonne prise en compte des conditions de travail des collaborateurs dans les serres et dans les productions, qui est un élément qui n'est pas négligeable. Les effets, effectivement, ils sont intéressants parce que rentrer dans une démarche comme MPS, comme Plante Bleue ou comme d'autres démarches de certification, comme AB pour ne pas la citer, permet vraiment de s'améliorer, permet aux producteurs également de partager sur des bonnes pratiques et ensemble de trouver des solutions. Oui, c'est une question qui est très sérieuse et très concrète. Alors, je pense qu'un certain nombre d'impasses qui sont considérées comme étant des impasses aujourd'hui seront résolues. En tous les cas, il y a effectivement chez nous, au niveau de la distribution, un changement nécessaire de perception de la qualité des végétaux. Je crois que l'on est en train de passer d'une ère du végétal plastique, de la plante plastique, à un végétal sur lequel il devrait y avoir une certaine tolérance concernant la présence éventuelle de parasites liés au principe même de la PBI et sur quelques petits dégâts occasionnés. Et je dirais que aussi la balle est dans notre camp puisque l'on doit à la fois éduquer les chefs de rayon, nos consommateurs et mettre en place aussi des systèmes de PBI au sein des surfaces de vente. C'est dur de faire changer le regard du consommateur et je pense que d'ailleurs
plutôt que mobiliser notre énergie sur faire bouger la réglementation ou essayer de trouver des sources de dérivation, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt un combat d'arrière-garde, il faut plutôt se poser la question de ce qu'attend le consommateur. Et effectivement, si le consommateur attend une plante qui ait un bel aspect, une couleur de feuillage, une plante plutôt compacte, à nous de trouver les solutions pour proposer au client ce qu'il attend, plutôt qu'essayer de lui proposer des produits qui répondent à nos contraintes et à nos standards, parce que ça nous arrange. Je pense qu'en mettant le consommateur vraiment au cœur de notre réflexion, c'est comme ça qu'on ira trouver les moyens, qu'on essaiera d'être astucieux et qu'on saura collectivement, l'ensemble de la profession, que ce soit la production ou la distribution, trouver les solutions pour proposer un produit qu'attend le consommateur sans dégrader le résultat qu'on lui propose aujourd'hui.